L'éditorial. Et si la police était dépassée? Et si l'institution elle-même avait vécu? La voici remise en question partout. Depuis la mort révoltante de Noirs américains aux mains d'un policier blanc, la vague de protestation s'est répandue partout, et principalement dans les pays européens, Angleterre, France, Belgique, où vit une large diaspora d'ascendance africaine ou moyen-orientale, mais aussi au Canada, dans les rapports entre la police montée et les communautés indigènes. Rappelons les faits. Le 25 mai dernier, un citoyen afro-américain, George Floyd, 46 ans, est tué à Minneapolis, Minnesota, par strangulation aux mains d'un policier blanc, Derek Chauvin. Celui-ci est en détention sous une accusation de meurtre au second degré. 3 autres policiers qui l'accompagnaient sont accusés de complicité de meurtre. Puis, vendredi soir, 12 juin, comme si les nombreuses manifestations déclenchées par le meurtre précédent n'avaient produit aucun effet, un autre afro-américain, Rayshard Brooks, est tué de 2 balles dans le dos à Atlanta, Georgia, par 2 policiers blancs lancés à sa poursuite. Dans les 2 cas, la mort n'est pas justifiée. George Floyd n'a opposé aucune résistance aux 4 policiers qui ont procédé à son arrestation. Quant à Rayshard Brooks, 27 ans, après s'être battu avec les 2 policiers, il a trouvé le moyen de se dégager de leur étreinte pour prendre la fuite avec un de leurs paralysers, revolver qui ne tue pas mais paralyse l'adversaire. Le jeune homme a été poursuivi et abattu de 2 balles dans le dos. D'autre part, l'un comme l'autre n'avait commis aucun crime ni délit. Floyd sortait tranquillement d'un shop où son billet de $20 n'avait pas été accepté parce que présumé un faux. Aucun crime ni délit ne semble lui avoir jamais été reproché. Rayshard Brooks, lui aussi, semble avoir un casier judiciaire sans rien de spécial. Il s'était endormi dans sa voiture au parking de restaurant fast-food. La police a été appelée pour le forcer à déguerpir, puis cela a mal tourné. Dans les 2 cas, un noir. Aucun crime commis, mais les 2 finissent à la morgue, tués par les policiers blancs, sans que la vie de ces derniers n'ait été apparemment en danger. Alors qu'on est à la recherche de toutes sortes d'explications, à commencer par une police à tradition raciste, anti-noire, remontant aux origines de la fondation du pays, guerre de sécession perdue par les États sudistes esclavagistes en 1865 et création du Ku Klux Klan, association jurant de faire payer aux Noirs la fin de leur esclavage, etc. Mais une chose qui n'est jusqu'à présent pas prise en compte, et si les policiers avaient tout simplement peur lorsqu'il s'agit de confronter le citoyen noir. Oui, peur, au sens à la fois physique, mais surtout psychologique. Dans les 2 cas, nous sommes en présence d'un grand gaillard noir solidement bâti. Un des 2 frères de George Floyd l'a qualifié, au milieu de ses larmes, de géant doux, tandis que Rayshard Brooks, 27 ans, a pu, dans son corps à corps avec les 2 policiers, se débarrasser d'eux facilement avant de prendre la fuite en emportant aussi le paralyser d'un des 2. Lancés à sa poursuite, les policiers ont carrément ouvert le feu, tuant le jeune homme de dos. Justement, et si les policiers avaient tout simplement peur aujourd'hui de ces grands gaillards noirs qu'ils ne peuvent pas contrôler? Dès lors, doit-on hésiter devant le mot répression, force répressive et non police? Le policier ne peut plus affronter le prévenu, du moins ce prévenu-là, sans être armé des armes les plus meurtrières. Secondo, est-ce la mission? N'est-ce pas cette mission que lui donne la société elle-même? Comme on disait autrefois, casser du noir. Outre que, on le voit actuellement dans les protestations quasi unanimes déclenchées par ces 2 meurtres en apparence,
La société aussi n'a plus la même mentalité. Aujourd'hui, révèlent les sondages, Black Lives Matter, la vie du noir aussi compte, en tout cas un peu plus qu'hier. Le policier, bref, n'a plus carte blanche, du moins implicitement de la part de la société, pour appréhender l'individu de race noire ou maghrébine en utilisant tous les moyens quels qu'ils soient, sans oublier le dicton qu'il n'y a pas de meilleur noir qu'un noir mort. Mais laissons un peu les États-Unis et, n'est-ce pas, partout pareil, dans toutes les sociétés, y compris chez nous en Haïti, la police en Haïti n'est-elle pas totalement désarmée face aux gangs, ici malgré la complicité des autorités officielles. En France, c'est encore plus évident. Dans la mouvance de l'affaire Floyd, voici que l'État français vient de décider d'interdire dans l'arrestation le plaquage au sol, ainsi que la technique de l'étranglement, comme celle qui a conduit à la mort de George Floyd, et aussi quelques années auparavant en France, d'un jeune homme d'origine maghrébine, Adama Traoré, mort lui aussi par asphyxie, ou encore aux États-Unis, en juillet 2014, de Eric Garner, également citoyen noir, à New York, et le premier à avoir prononcé justement les mots devenus aujourd'hui célèbres et un cri de guerre pour les manifestants, I can't breathe, je ne peux pas respirer, etc. Eh bien, que voit-on en France? Dimanche dernier, manifestation nocturne de plusieurs centaines de policiers sur l'esplanade du Trocadéro à Paris. Gyrophares allumés et sirènes hurlantes, les agents jettent par terre leurs menottes en signe de protestation. Selon eux, l'État veut les désarmer face aux bandits. Le président français Emmanuel Macron s'est voulu rassurant. Sans ordre républicain, il n'y a ni sécurité ni liberté, et cet ordre, ce sont les policiers et gendarmes qui l'assurent. Ils sont exposés à des risques quotidiens. Tout à fait le même discours prononcé aussi ce mardi 16 juin par le président américain Donald Trump, signant un décret pour une réforme de la police, mais que l'on considère plus comme une manœuvre mi-figue mi-raisin, comme on dit encore prendre le train en marche, cherchant à utiliser les mêmes faits d'actualité dans la campagne pour sa réélection en novembre prochain. Bref, partout le même problème, les forces de police dépassées, entre d'un côté des prévenus plus coriaces, même sans armes, mais plus forts, à la fois physiquement et aussi psychologiquement, vu les tendances plus démocratiques qui parcourent la société. C'est la Cour suprême des États-Unis qui vient de voter en faveur des mêmes droits pour tous les salariés, quelle que soit leur tendance sexuelle. Une victoire historique pour le mouvement LGBT, et cela contre l'avis de Trump. D'où la question est déjà posée lors des actuelles manifestations dans plusieurs villes américaines. Faut-il financer la police? Defund police. A-t-on besoin de la police? Est-elle encore nécessaire? Peut-elle rester comme elle est et ce qu'elle est? En un mot, cette police-là n'est-elle pas dépassée? Que ce soit aux États-Unis, où elle démontre chaque jour, face aux citoyens afro-américains particulièrement, qu'elle n'est plus de taille, et donc forcée de devenir de plus en plus un instrument de répression purement et simplement, comme à l'image d'une force d'occupation, disons, colonialiste, voire fasciste, et non la police d'une nation qui se veut démocratique. La question est posée par les manifestants américains, et elle se pose aussi partout, y compris et surtout chez nous en Haïti, où la seule façon pour notre police, pour reprendre le contrôle de la situation, ce serait de revenir au temps de la dictature du Valier, où l'on pouvait abattre 3 jeunes hommes en pleine rue et laisser les cadavres sur place plus d'une journée, sous prétexte que ce sont des communistes. Dans la façon dont ont été tués George Floyd et Richard Brooks, c'est à croire que nos fameux tontons macoutes ont pris aujourd'hui du service dans la police aux États-Unis. Mais par quoi remplacer la police? Ah tiens, par des robots, puisque nous vivons à l'heure du tout numérique. Big Brother, partout, nous regarde. Or, c'est encore au nom de la démocratie que celui-ci est dénoncé aujourd'hui en Chine continentale,
qui en fait déjà, dit-on, grand usage pour contrôler sa population de plus d'1,3 milliard d'habitants. Peut-on faire la police de la société en utilisant, par exemple, des incitatifs économiques ou sociaux ou autres, comme les mauvais époux que l'on punit en les condamnant à payer une rente à leur ex-épouse, en même temps qu'ils ne peuvent pas revoir leurs enfants que sous contrôle, en même temps que les bons citoyens seraient récompensés au contraire par d'autres avantages. Mais c'est exactement de cela qu'il s'agit dans les cas de George Floyd, de Adama Traoré ou de Eric Garner. Réponse: c'est la société elle-même qui doit être guérie. La police n'est qu'une expression de celle-ci, de nous-mêmes, ou comme on dit, un épiphénomène. Bref, on a la police que l'on mérite. C'est la société, pour commencer, qui doit se guérir du racisme, de l'esprit de discrimination, d'une culture de supériorité à base de banalités comme la couleur de la peau et la longueur de la chevelure, ou comme chez nous, oui, en Haïti, de banalités encore plus triviales. Conclusion donc, ne nous empressons pas de jeter la pierre, de traiter les autres de racistes, mais sans aller un peu plus loin dans notre analyse. Regardons d'abord un peu plus autour de nous. Oui, comme dans la parabole, la paille qui est dans votre œil à vous, regardez vous-même dans vos agissements. Et c'est parce que nous sommes justement comme ça que les tontons macoutes avaient pu exercer leurs méfaits. Or, combien d'entre nous qui pensent aujourd'hui que la solution, ce serait de les faire revenir? Hélas, pauvre Haïti. Alors que les sociétés dites démocratiques n'ont pas cette facilité. Après avoir utilisé la police comme une véritable force d'occupation, c'est-à-dire comme instrument de répression concernant une catégorie de citoyens, elle doit aujourd'hui, la société dite démocratique, ou trouver une autre solution, ou cesser d'être démocratique. Et voici la question du racisme qui, 155 ans après l'abolition, mais beaucoup plus sur le papier de l'esclavage aux États-Unis, la question du racisme qui revient comme un boomerang pour définir si la démocratie a un avenir, si la démocratie sera ou ne sera pas.